Bonjour à toi, moi c'est Muriel. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'une technique que la plupart des professionnels utilisent. Une technique que normalement tout le monde peut utiliser, mais que souvent on ne pense pas utiliser, et qui pourtant est une technique qui permet vraiment d'améliorer ses techniques à cheval et son travail avec son cheval. Euh, je suis professionnelle depuis plus de 30 ans. J'enseigne et j'entraîne, je pars en compétition moi-même et je juge des compétitions aussi. J'ai déjà enseigné au moins plus de 200 élèves et j'ai souvent vu des erreurs qui sont récurrentes ou j'en ai même vécu moi-même des erreurs, mais qui sont des erreurs qui permettent, si analysées, qui permettent d'évoluer dans son travail. Et quand on a des problèmes comme ça à cheval, on a toujours bien quelqu'un au bord de la piste de très bienveillant, sympathique, ou dans l'écurie avec qui on discute de son problème, qui a un bon conseil à te fournir, ou simplement un livre à te conseiller, te propose une vidéo YouTube pour te donner une astuce. Et ça te donne évidemment plein d'infos, mais souvent, tu te retrouves avec énormément d'infos qui sont là, dispo, et qui sont très pertinentes la plupart du temps, mais que tu ne sais pas si tu sais appliquer à ton cheval, ou quand tu l'appliques, est-ce que tu le fais bien, ou simplement est-ce que c'est utile pour ton cheval. Et donc, parce que chaque combinaison de cavalier et de cheval, on est une équipe, on est une combinaison, on est des êtres vivants, et donc toutes les techniques ne fonctionnent pas pour tout le monde. Il faut trouver la technique, l'exercice qui sera adapté à ton cheval et à toi-même. C'est aussi pour ça qu'il existe plein de morts différents, parce que chaque entraîneur ou chaque cavalier utilise un mort qui lui est adapté à son cheval, mais c'est pas pour autant que le voisin de boxe va utiliser ce mort-là. Donc voilà, c'est exactement le même principe. Donc la difficulté, c'est de trouver son chemin. Quand moi, je monte depuis que je suis toute petite, et j'ai eu plein de moments où j'étais isolée, seule, et je me retrouvais dans des situations où voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas où pas dire quoi, ou je ne voyais pas quoi, ou voilà, je n'avais peut-être pas un exercice à faire adapté. Et donc, ça arrive à tout le monde de se retrouver dans des situations comme ça. Et en fait, quand je me suis retrouvée dans des... Bah, dis donc, ma chérie, quand je me suis retrouvée dans des situations comme ça, où j'étais un peu perdue et fort seule, j'ai décidé de me filmer. Et c'est cette technique-là que je vais t'expliquer. C'est-à-dire que tu peux prendre le temps de te filmer, pas besoin de faire des longues séances, et ça va te permettre de te voir à cheval, de prendre du recul, de te dire tiens, je fais ça, comment c'est possible? Parce que des fois on sait les choses, on le voit sur les autres, mais on pense pas que nous on le fait. Et la vidéo, ça permet de s'en rendre compte. Ce qui est très bien, parce qu'alors à la fois suivante, si tu montes ton cheval le lendemain, tu vas te dire, tiens, je dois faire attention à ça, et d'office, tu vas pouvoir améliorer les choses, et ça va avoir des répercussions sur le travail avec ton cheval. Donc, c'est cette technique que moi j'ai utilisée, c'est-à-dire de me filmer pour pouvoir m'analyser, me mettre des objectifs, des exercices pour améliorer mon travail. C'est cette fameuse technique que tous les professionnels utilisent, ou en tout cas la plupart, et que j'ai même appliquée avec des élèves. J'ai une élève qui est partie vivre à l'étranger, et elle s'est retrouvée, évidemment, je ne pouvais pas la suivre pour lui donner cours, et elle s'est retrouvée seule dans son écurie, et comme elle avait des problèmes et qu'elle n'arrivait pas à les solutionner, et qu'elle n'avait pas encore de professeur pour la conseiller, elle m'envoyait des vidéos, et je lui disais, tiens, fais attention à ça, à ça, à ça. Et ça lui permettait de continuer à évoluer avec son cheval. J'ai la même chose, j'ai pratiqué ce genre de choses aussi avec une élève que je suis en compétition, qui fait beaucoup de compétitions, et donc je ne sais pas la suivre à chaque fois. Et donc quand elle a un doute ou il y a quelque chose, elle se dit, tiens, là je trouve qu'il y a quelque chose à améliorer pendant sa compétition,
elle se fait filmer et elle m'envoie la petite vidéo pour avoir des conseils de dernière minute à appliquer. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, comment ça fonctionne? C'est tout simple. Tu utilises ton GSM, alors tu peux le mettre sur un mur et à ce moment-là, tu te filmes sur tout un angle, sur toute la piste, mais c'est moins pratique parce que du coup, tu vois ton cheval en gros plan ou tu le vois de très loin. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui te filme. Donc, tu demandes à cette personne de se mettre en milieu de piste et elle te filme en essayant de garder quand même le cheval assez bien dans le cadre et assez proche pour que tu puisses justement voir les erreurs de main, de jambes, voilà, par rapport au cheval. Maintenant, si on n'a pas toujours l'occasion d'avoir quelqu'un qui veut bien faire ça, c'est quand même assez facile à trouver. Mais il existe aussi des accessoires que tu peux acheter en ligne qui se mettent avec... Tu poses ton GSM dessus, il y a un œil, et l'œil suit ton cheval, il tracte. Et il fait un suivi de ton cheval. et ça permet alors d'être seul avec cet outil au centre de la piste qui suit ton cheval et donc tu peux t'analyser par la suite. Alors moi, petite astuce, moi j'utilise l'outil pivot, mais voilà, moi je gagne rien là-dessus. Tu trouveras un accessoire qui te convient sans problème, j'en suis sûre. Alors, quand tu as fait ce petit film, ce qui est très important, c'est d'essayer de te filmer régulièrement. Alors, l'idéal, ce serait une fois semaine, par exemple. Maintenant, on ne sait pas toujours le faire une fois semaine, donc une fois tous les 15 jours, c'est très bien. Après, plus tu rallonges la période entre deux montes et donc deux analyses, ça fait que tu as moins de temps, moins l'opportunité de mettre en place des choses précises. Donc, je te conseille une fois semaine, voire une fois tous les 15 jours. Ce qui est important aussi, c'est évidemment, on ne garde pas... tes vidéos, toutes tes vidéos, ça ne sert à rien. Par contre, garde-en quelques-unes au début et surtout garde-en quelques-unes pour faire un historique. Ça te permettra de te rendre compte, je sais pas moi, après un an, d'où tu viens. Parce qu'on oublie vite. On oublie vite, on se dit « Oh mon Dieu !» Si on revoit une vidéo d'il y a, je sais pas moi, un an, on se dit « Oh mon Dieu, c'est vrai, je faisais ça » ou « Oh mon Dieu, mon cheval faisait ça » ou il avait peur de là, ou il m'embarquait un petit peu, voilà, je me tenais penché en avant. C'est des bons souvenirs. Ce sont des souvenirs qui permettent de se dire, avoir un peu confiance en soi, se dire, ça y est, j'évolue vachement. Et en plus, en général, quand on évolue, on prend confiance en soi et on prend du plaisir. Ce qui est important aussi, c'est quand tu fais tes vidéos, c'est de les comparer d'une fois à l'autre, afin de te donner des exercices, voir surtout si l'exercice que tu as mis en place la fois précédente a un effet, et qu'il soit positif ou négatif, afin de pouvoir te dire, tiens, j'ai intérêt à continuer cet exercice, ou plutôt je vais le mettre de côté parce qu'il va falloir changer d'exercice, celui-là il n'est pas du tout efficace. Voilà. Et bonjour les copains. Alors, évidemment, quand on analyse sa vidéo soi-même, des fois on peut manquer un peu d'expertise, on manque de pratique et on n'a peut-être pas assez d'exercices dans son panel d'exercices qu'on connaît pour pouvoir justement changer, varier, parce qu'avec les chevaux il faut quand même vachement varier l'exercice pour améliorer ce qu'on voit comme problématique, mais aussi des fois on n'a pas le recul, l'œil de celui qui est dans un autre point de vue pour voir, ah oui, mais en fait ça, moi, l'origine du problème pour moi c'est pas ta jambe droite, c'est plutôt ta main gauche. Et des fois on pense que c'est la jambe droite et on insiste, mais en fait ça marche pas très bien. On se rend compte qu'on tourne en rond et que ça marche pas, et en fait on devient de plus en plus frustré. Alors qu'avec un œil extérieur, une personne avec un autre point de vue, on a alors cette opportunité de se dire « Ah oui, j'y ai pas pensé à ça. » Ben voilà. Et du coup, on met en pratique certaines choses en tenant en compte ce point de vue, et ça permet de passer des caps avec son cheval. Maintenant, ça permet surtout aussi
de te donner des plans d'action. Comme je disais, si tu te filmes régulièrement, eh ben, tu vas avoir le moyen de comparer d'un point à l'autre et donc de te dire, OK, je vais mettre ça, 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 ça et ça en place. Alors, qu'est-ce que ça va t'amener de faire ce genre d'exercice de film, de se filmer? C'est que, attends, voilà, j'ai un cheval dans la gorge et pas un chat. Ça te permet d'approfondir tes connaissances, d'approfondir ta technique et améliorer cette équipe cheval-cavalier, parce qu'on est une équipe. Et si on améliore sa compréhension de son cheval, eh ben, du coup, la communication avec lui va s'améliorer. Lui, il va aussi mieux comprendre ce que toi, tu veux. Et donc, cette équipe va se souder et pour performer encore plus. Il y aura évidemment moins de retours en arrière. Tu vas avoir besoin de moins d'efforts pour passer certains caps. Et donc, ce n'est que positif. Il y a ma copine Shetland qui veut absolument dire quelque chose. Alors, ton cheval, évidemment, va devenir... l'équipe se soude, donc le cheval va être plus attentif à toi, il va être plus serein, mais alors du coup, toi, tu seras aussi plus précis. Et donc, ce n'est qu'un engrenage de choses positives. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, en fait, j'ai créé ma solution Check and Ride, parce que moi, je check et toi, tu rides. et en fait, ça me tient à cœur, parce que je sais que beaucoup de cavaliers ont cette difficulté, des fois, d'être seuls et de se sentir coincés et de ne pas avoir cette opportunité de passer certains caps avec leur cheval. Et des fois, ils se disent, oh, je vais laisser tomber, ou ça va aller avec le temps. Ouais, des fois, il n'y a pas que le temps qui compte, il faut aussi agir. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que tu m'envoies des vidéos d'à peu près 5 minutes et avec ta problématique, bien sûr, tu me l'expliques et moi, je vais te faire un diagnostic de la situation et je vais te donner un plan d'action, ce fameux plan d'action. Et voilà, ça va te permettre alors à ce moment-là de comprendre ce fameux... Attends, je la pousse un peu sur le côté. Ça va me permettre de comprendre d'où vient ta problématique avec ce fameux point de vue externe par rapport à ta monte et ta problématique. Alors, si tu veux profiter d'une de mes analyses, clique sur le lien ici en dessous. Avec Check and Ride, l'idée c'est de t'aider à débloquer tes problématiques et que tu prennes encore plus confiance en ce que tu fais et que tu approfondisses ta relation avec ton cheval. Je vais t'offrir un guide en fait qui va te permettre que notre communication se mette bien en place et que ce soit clair. Et ça va permettre aussi, et je vais aussi te donner un explicatif sur comment faire ta vidéo pour qu'elle soit vraiment faite de manière optimale. Je te garantis également que cette analyse sera faite dans les 5 jours. Et puis, si vraiment il y a un problème technique et que tu n'arrives pas à me l'envoyer parce que vraiment on ne trouve pas à solutionner ce problème, normalement on y arrive, hein. Mais je te promets que je te rembourse. Alors voilà, si tu veux recevoir une analyse de ma part, n'oublie pas de cliquer sur le lien ici en dessous. Et si tu veux soutenir mon travail, un petit pouce bleu. Et ou sinon, abonne-toi à ma chaîne. À bientôt!